Donc on est ici à l'AMF Shop, chez Alinola. On a passé 2 heures, plus de 2 heures avec Monsieur Durati en conférence. On va lui poser quelques questions qui vont paraître sur le blog comme d'habitude. Donc Armand, c'est Armand qui va démarrer la première question. C'est toujours Armand qui démarre. Extraordinaire. Moi j'aimerais savoir comment tu as démarré la magie. J'ai commencé assez jeune parce que j'avais un grand-père et un oncle qui faisaient des petits tours de table, des petits tours avec une pièce, on frotte sur le coude, ou des choses très simples, mais j'ai été vraiment subjugué à l'époque et j'ai commencé comme ça, en faisant comme eux, et puis en cherchant dans les journaux pour enfants, il y avait toujours des descriptions de tours, des tours faciles, hein. Et puis plus tard, vers l'âge de 14-15 ans, j'ai commencé à faire le bouquiniste. Et là, j'ai trouvé un bouquin formidable dans lequel il y avait vraiment des explications très très bien faites. C'était le professeur, vous allez m'aider, le professeur, je ne sais plus le nom. Et j'ai appris là, énormément de tours que je faisais en famille. Et j'habitais Blois à l'époque, et c'est la ville de Robert-Houdin. Il y avait souvent des spectacles là, avec des magiciens de renom qui venaient de la capitale ou d'ailleurs. Et là, ouais, j'ai été vraiment, vraiment pris par la magie et j'ai voulu me développer. Et j'ai rencontré un magicien blésois qui était coiffeur. C'était sa profession hein, principale, et qui faisait des spectacles le week-end dans les petites fêtes de village. Et il avait un bon répertoire, il ne faisait pas des choses extraordinaires, mais il les faisait très très bien. Et c'est lui qui m'a inculqué le goût de la présentation. Il m'a dit, les tours, la technique, c'est bien, mais ce qui est important, c'est la présentation. Et j'ai donc, je l'ai copié pendant un certain temps, puis après, j'ai créé mes propres présentations et j'ai petit à petit persévéré. Alors à l'époque, pour se procurer du matériel ou des tours, c'était difficile. Je venais à Paris, une fois de temps en temps, j'avais fait des économies et j'allais chez Mayette. Et j'achetais ce que je pouvais acheter. Hein, et souvent, je repartais très déçu parce que une fois que c'était acheté, on ne pouvait pas le rendre. Hein, et voilà. Et après, j'ai commencé à faire des spectacles vers l'âge de 15 ans. Des spectacles de patronage, des spectacles dans les fêtes de village. Et puis petit à petit, j'ai prospéré. Comme beaucoup de magiciens, je pense qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Alors la deuxième question, vous y avez à moitié répondu. C'est quelles sont les qualités pour vous pour être un magicien mais digne de ce nom, c'est-à-dire les magiciens qu'on appelle des grands magiciens. C'est quoi leur qualité principale? Je pense qu'il faut le sens de l'observation. Je pense que c'est une qualité importante. On voit des numéros de magie et on a toujours quelque chose à apprendre quand on voit un numéro de magie. Du bon comme du mauvais, on voit ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire, mais c'est en voyant le maximum de professionnels qu'on se perfectionne, à mon avis. Et puis, il y a la pratique. Il y a la pratique, il faut se présenter devant le public le plus souvent possible et avoir des amis qui ne soient pas trop élogieux et qui soient assez sincères pour dire ce qui ne va pas, pour pouvoir se perfectionner. Voilà. D'accord. Une question? Oh oui. Actuellement, des jeunes qui démarrent, c'est des générations Internet, c'est des générations de l'instantané. Qu'est-ce que tu aurais à leur conseiller? Plutôt des livres, plutôt des DVD? Ça va un mélange des deux? Alors, comment serait un jeune qui démarre dans la magie? Il commencerait pour toi avec quoi? Alors, je pense d'abord avec un bon professeur et des livres de base. Les DVD, c'est un peu un leurre, c'est-à-dire que le DVD est bien quand on veut apprendre une technique difficile à expliquer dans un livre, ou bien quand on veut voir le rythme d'une routine, mais on le sait bien, le risque c'est de faire des clones, c'est ça l'inconvénient du DVD. En revanche, dans un livre, on peut toujours lire, relire, et ça stimule l'imagination. Un livre, parce qu'un tour doit être recomposé dans la tête du magicien, c'est à lui d'y mettre sa personnalité. Donc moi je suis à fond pour les livres, d'ailleurs j'en ai produit un nombre suffisant pour que je n'ai pas à le démontrer. Voilà.
Et justement, tu as produit beaucoup de livres, tu as écrit beaucoup de tours, mais la quantité de tours que tu as créés, tu pars de quoi? Alors c'est très différent, ça dépend des cas. Dans certains cas, j'ai été séduit par une astuce technique, c'est-à-dire une méthode. Par exemple, pour Enclavor, c'est cette méthode de Paul Curie pour enclaver, désenclaver les cordes. J'ai trouvé ça formidable, très astucieux. Et j'ai rebondi là-dessus pour trouver d'autres principes pour obtenir des effets similaires. Voilà. Ou bien alors c'est la présentation, par exemple, un thème, l'écologie, comment est-ce que je vais l'alimenter, avec quoi, comment je vais le faire vivre. Hein. Ou bien... on va voir votre tour sur l'écologie sur votre site internet. Nous on a vu ce soir, mais peut-être que... Non, il est dans mon petit livre. Hein. Il est dans le petit livre. Vous pouvez vous en procurer sur votre site, vous pouvez donner l'adresse. Oui, bien sûr, sur durati.com. Tous mes livres sont présentés avec quelques vidéos. Tous les bons marchands de trucs comme Ali, absolument. www.amf-shop.com. C'est ça. Voilà. Quel magicien aujourd'hui, le dernier magicien que vous avez vu, vous êtes dit, celui-là, il m'a bluffé? Il y en a beaucoup qui sont excellents. Bon, moi je suis, comment dire, assez admiratif de Gödel, par exemple, parce que c'est un magicien qui vraiment se présente tout près du public, au contact du public, et qui a une technique parfaite, il est sympathique. Je crois que ça c'est de la belle magie. Mais bon, il y a plein de gens qui sont épatants, les noms ne reviennent peut-être pas, mais dans le passé, moi les gens que j'admirais c'était Fred Capps et Cardini. C'était vraiment les... Ma question après, c'était votre inspiration, les magiciens qui vous ont inspiré ou que vous auriez aimé ressembler. Moi je dis tous, j'aimerais bien faire de la magie aussi bien que... Oui, non, moi je suis plutôt, pour la scène j'étais plutôt attiré par la comédie, les gags, mêlés à la magie. D'accord. Voilà. C'est plutôt la fantaisie. La fantaisie et la magie qui est un plus à la fantaisie. Je n'aime pas trop la magie qui se prend au sérieux. C'est pour ça que je fais un peu de mentalisme, mais pas du mentalisme très sérieux. Je ne veux pas jouer le personnage du mentaliste à grosse tête. Je ne saurais pas le faire. Voilà. Une actualité? Oui, à la rentrée, je vais sortir un petit livre basé sur une technique cartomagique qui est une variante personnelle et qui permet beaucoup de possibilités, mais vraiment des petits miracles. Et je vous invite à regarder mon site courant septembre, vous verrez ce livre annoncé. Il y aura donc cette technique, plus une douzaine d'applications, des bonnes routines classiques ou nouvelles, qui je pense sont intéressantes. C'est bien. Voilà. Plaisir de vous voir au prochain congrès de la Fédération Aix-en-Provence. Bien entendu. Vous y tiendrez un stand? Non, je ne suis pas assez courageux. Je suis pas assez courageux. On croisera dans les couloirs. On croisera dans les couloirs et j'aurai plaisir à serrer les mains de tous les magiciens qui viendront me voir. J'aurai plaisir à te serrer la main également. Voilà. Un grand merci. Merci, pour nous c'était parfait. Bon, ouais, voilà. Et puis on espère à bientôt. À bientôt. C'est pour bientôt. Au congrès Aix-en-Provence. Voilà. Merci.